Enasi kemo da honto na subea o mewedomo o gelele maze wedomo o mewedomo jimenu gundo wedomo awuja gboko mayon kolon nuyo kolon reweya o menasi kemo da honto na sube. Le Bénin ne déclare pas la guerre au peuple du Niger. C'est l'essentiel de la position de la sentinelle républicaine. L'état-major de ce creuset politique des jeunes du bloc républicain a rencontré à Cotonou la presse nationale. Frédéric Béonzin, Constantin Amoussou et Ratier Agassounon ont à l'occasion réaffirmé leur soutien au gouvernement du Bénin. Le Bénin, en aucun cas, ne puisse livrer une guerre contre le peuple nigérien. Ce qui réunit le peuple béninois et le peuple nigérien est plus fort que ce qui pourra nous diviser. Et au Niger, nous avions nos siens, les Béninois sont au Niger, comme des Nigériens sont au Bénin. Ce qui se passe n'est rien d'autre que la position de la CEDEAO que nous partageons. Et au-delà de livrer une guerre contre le peuple nigérien, nous œuvrons à côté de la CEDEAO pour délivrer ce peuple. Je vous remercie. Après des années de coups de force, le Bénin a repris la classe des bons élèves de la démocratie, un indice qui traduit aujourd'hui la position du président Patrice Talon. Le chef de l'État ne se déploie pas contre le Niger. Il se déploie au contraire pour le Niger. Il se déploie parce que le Niger est un pays frère. C'est presque un pays consubstantiel culturellement, socialement, économiquement avec le Bénin. C'est un bloc commun que nous formons. Le Bénin, le Niger, le Nigeria sont des pays qui ont une histoire commune. Et le chef de l'État, s'il se déploie autant que ça, c'est parce que pendant les premières années de notre expérience démocratique, pendant les 2 premières années notamment, le Bénin a été le leader des putschs militaires partout sur le continent africain. Vous le savez très bien. Le Bénin a été capable, avant tous les autres États, quand il en a lié presque une douzaine en moins de 20 ans, 25 ans, à se poser la question de se dire, mais d'où vient-il et que gagnons-nous à faire tous ces putschs militaires? Alors le Bénin a décidé, avant tous les autres États, de mettre fin à cela. Notre expérience, elle a devancé celle des autres. Nous avons commencé l'expérience des putschs militaires avant tous les autres. Depuis 1990, à l'occasion de la tenue de la conférence nationale des forces de la nation, notre État a décidé de devenir le phare de la démocratie, le phare. C'est-à-dire la lumière qui va éclairer tous les autres États. Aujourd'hui, il faut faire état de ce que nous avons réalisé depuis 1990, les alternances successives. Le Bénin est donc un exemple, il n'y a rien à dire là-dessus. Le Bénin qui a été cet exemple-là, doit-il aujourd'hui applaudir les putschs militaires? Quel est l'exemple que nous allons vendre? Est-ce l'exemple que nous combattons, que nous avons combattu depuis toutes ces années que nous allons vendre, ou l'exemple que nous avons nous-mêmes porté à la face du monde et qui fait la fierté du Bénin aujourd'hui? C'est parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est conscient que cette caractéristique du Bénin, qu'il a élevée au rang de pays phare, mérite d'être portée, mérite d'être multipliée dans le monde, mérite d'être multipliée sur les autres fonds d'Afrique qui s'engagent au premier fond. Non pas contre le Niger, non pas contre les citoyens du Niger, mais contre ceux qui, de façon tout à fait antidémocratique, se sont servis des armes de la République pour prendre la République en otage. Le coordonnateur du mouvement, Frédéric Béonzin, a condamné les attaques de certains acteurs politiques qui critiquent la position du Bénin. Beaucoup, y compris moi, avons été donc mouvanciers de 2011 à avril 2016. Mais il y en a parmi nous qui n'ont pas encore digéré l'échec. Ils n'ont pas digéré, ils n'ont pas accepté encore que les choses leur aient échappé. Moi, j'ai fait l'analyse, j'ai compris, j'ai pris acte et je dis le Bénin d'abord. Mais depuis 2016, il y en a qui ont fait appel à l'insurrection. Il y en a qui ont même demandé aux militaires, supplié les militaires. Et ils sont allés de jour comme de nuit aller voir des officiers militaires de notre pays pour porter des coups d'État au président Talon. Et ils avaient échoué. Aujourd'hui, dans un honteux communiqué, ils ont condamné le coup d'État du Niger, mais en repli, ils organisent donc et utilisent donc la décision de la CEDEAO.
mais c'est des opportunistes. C'est des opportunistes parce qu'ils ont compris que le phénomène, l'élément intervention militaire est en train de s'éloigner pour laisser place donc au dialogue. Ils sont conscients, c'est ça l'intelligence du Gaïman et ses acolytes. Ils ont compris que, puisque maintenant l'effet d'intervention militaire est en train de s'éloigner du sujet capital qu'est le Niger, il faut maintenant utiliser donc ce couloir-là pour se faire de l'argent. La sentinelle républicaine marque sa disponibilité à soutenir le président Patrice Talon afin que le Niger retrouve sa quiétude.